Salut l'équipe, Tadjara. Là de retour à l'appartement, je viens de finir ma journée de tâche. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble un appart en Chine, vous voyez. Je vous ferai une présentation si jamais ça vous intéresse, mais c'est très grand, très spacieux. Là c'est un appart familial donc très pratique. Là j'ai mes petits colis qui étaient arrivés, franchement très pratique aussi les colis en Chine. Et là je vais directement rentrer pour faire à manger. Bon, vous voyez là, c'est un petit peu chaotique. Le truc, c'était que quand j'étais arrivé, il m'avait laissé l'appart qui était vraiment un peu sale, honnêtement. Un petit peu sale, mais bon, c'est pas grave. Je me dis, c'est un mètre d'appart et tout, donc il n'y a pas de galère. Donc là, c'est quoi? C'est 18 h à peu près, au moment où je rentre du travail. Je vais me faire à manger directement. Et ben, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je mange. Tout simplement, qu'est-ce que je mange en Chine. Bon, à savoir que si je veux, je peux manger dehors pour vraiment pas cher. Mais ce que j'aime bien faire, c'est aussi me faire mes courses, mes petites courses. Comme ça, je peux un peu plus contrôler qu'est-ce que je mange. En gros, ça ne m'empêche pas de manger chinois, comme vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer. Là, vous voyez les petits jiaozi. Régaler. Il y a ça, tout simplement. Vous voyez, les jiaozi. Là, c'est zhuzhou, donc c'est au porc. Très bon et très facile à préparer. Tiens, vous voyez, c'est un peu la version des pâtes quand vous êtes étudiant en Chine. Sauf que là, vous pouvez manger des très bons dumplings. J'allume le feu, tranquille. J'attends que ça bout. Rien de spécial, vous voyez. Oui, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que l'alimentation, c'était très important, notamment quand vous apprenez le chinois. Je le dis tout le temps, notamment à tous mes élèves qui ont rejoint l'académie en ligne. Donc là, vous voyez, là, les œufs, très important pour avoir les bons nutriments, les protéines. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais si vous faites de la muscu, c'est bien pratique. Petit fouet. Un petit peu de compléments alimentaires aussi. Bon, je vais pas refaire la vidéo sur l'alimentation non plus. Dans le Bingxiang, il y a quoi? Dans le frigo, vous voyez, bon, très classique, du lait aussi. Bon, il n'y a pas grand chose, j'avoue. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc il va falloir que je remplisse un peu plus tout ça. Ciguar, petite pastèque, le petit plaisir aussi avec le crud là. Tout simplement, bon là on va attendre que ça bout en attendant, mais attendez. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu les nouveaux achats. Donc en gros, vous pouvez prendre tout ça sur les applications chinoises. Donc là, ça s'appelle Taobao. Sur Taobao, vous avez en gros une version Amazon, tout simplement. Une version Amazon, mais en beaucoup plus efficace. Vous pouvez recevoir des trucs en 24 heures. Et encore, mais le plus gros avantage, c'est que ça coûte vraiment rien du tout. Je pense que dans tous les objets là, vous voyez que j'ai pris, en Chine, ça coûte que dalle. Genre, le truc le plus cher, c'était des chaussures que j'ai pris qui ont coûté 11 €. 11 €, sinon c'est du 1 €, 2 € pour les objets. Enfin, c'est exceptionnel quoi. Là, oula, attendez. Parce que là, l'eau commence à bouillir. Je vais vous montrer. Donc en gros, très simple, hein, c'est comme des pâtes, vous voyez. Vous avez là vos jiaozi et tout simplement, vous les mettez dedans. Essayez de ne pas me cramer. Aïe, putain. C'est compliqué avec une caméra dans la main et faire ça de l'autre main. Hop, voilà. Là, vous voyez, tout simplement, après, vous laissez reposer pendant 5-10 minutes. Comme des pâtes, très pratique. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Voilà. Bon, il y a plein d'objets, c'est des trucs pour le sport, etc. Donc ça ne vous intéresse pas forcément. Ça a des vêtements, des draps aussi. Voilà, très pratique. Vous pouvez vraiment prendre de tout. Là, c'est un câble, là, c'est des chaussures. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre de la nourriture, vous pouvez prendre vraiment tout ce qui existe sur Taobao. C'est hyper pratique. Sinon, vous avez même une version Eco Plus de Taobao qui s'appelle Pinduoduo. Et là, c'est encore d'autres produits, enfin plein de trucs à prendre en fait dans les applications chinoises. Et chaque application chinoise a plein de fonctionnalités. Ça aussi, je peux vous le présenter si jamais ça vous intéresse. Et à côté de ça, je mange quoi en Chine le soir? Je mange des keliping, des crêpes tout simplement. Ça, c'est le petit côté occidental qui me permet de ne pas être trop dépaysé non plus. Donc là, tout simplement, on va prendre ça. J'ai quoi? J'ai le petit mixeur. Tout ça, c'est des trucs que j'ai acheté en Chine, vous voyez. Le mixeur, la balance, tout, la spatule, machin, les casseroles bien évidemment. Mais tout ça a une très petite somme. J'en parle tout le temps inconsciemment, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est
hyper avantageux quand vous êtes en Chine avec un pouvoir d'achat français. Vous voyez, ça chauffe petit à petit. Ça, c'est titane, les œufs fengmi, miel, yanmai. Ça, c'est flocon d'avoine. Là, vous avez l'huile, donc l'huile, ça se dit yo. L'olive, c'est canlan, donc huile d'olive, canlan yo. Ensuite, ouais, cacahuètes, c'est huasheng. Et beurre de cacahuète, huashengjiang. Protéines, c'est les tanbaiqu. Et protéines en poudre, c'est tanbaifen. Voilà, petit vocabulaire, tranquillement. Le temps que ça chauffe. Je vous montre un peu la terrasse aussi, vous voyez, ça ressemble à ça. Tranquillement, là, avec une petite vue. Bon, il fait pas très beau en ce moment. Mais sinon, il y a plein d'enfants qui jouent en bas, là. Ils se régalent, ils ont tout ce qu'il faut ici. C'est le paradis des enfants, parce que vous avez vu, je crois que je vous l'ai dit déjà, c'est un peu un appart familial. Et ma boîte m'a trouvé un hébergement dans un appart familial, sauf que c'est pas une famille qui habite, c'est une personne. J'ai un coloc qui va arriver un peu plus tard, donc c'est franchement le régal. Hop, je reviens voir, je crois que c'est prêt. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, voilà, on va pouvoir manger tranquillement. Voilà, vous voyez, les petits jiaozi qui ont l'air très très bons, qui ont l'air excellents même. Et ben tiens, justement, je vais pouvoir vous enseigner comment on dit bon appétit en chinois. C'est une blague, hein. On dit pas bon appétit en chinois. Vous tracassez pas. Ah, c'est excellent. Honnêtement, par contre, c'est un peu chaud. J'avoue, c'est un petit peu chaud. Je peux vous dire, ça fait un petit peu tôt de manger à 18 h et quelques en Chine. Ici, il faut savoir que les gens, ils mangent un peu plus tôt. Bon, ça ne m'oblige pas à faire pareil, mais ils mangent un peu plus tôt. Et moi, en termes d'organisation, c'est un petit peu mieux aussi. Là, en fait, ma problématique, depuis que je viens d'arriver ici, c'est d'essayer d'être bien organisé. Le taf, c'est quand même assez occupé. Le taf que je fais, j'ai 40 heures par semaine. Je dois aller là-bas en bus, je dois revenir en bus. Ça fait qu'en gros, pendant toute la journée, vraiment, je suis trop occupé. Mais à côté, il faut aussi que j'arrive à gérer tout ce qui est mes élèves, tout ce qui est cours de chinois, etc. Donc sur mes cours en ligne. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, vous avez le lien en bas de la description. Si vous voulez apprendre le chinois, que vous êtes francophone, que vous voulez une méthode qui est simple, qui est rapide, qui est efficace, basée sur l'expérience d'un francophone, que vous voulez faire ça en autodidacte ou que vous voulez faire ça en ligne, vous avez le lien juste en dessous, je vous invite à aller voir. Du coup, voilà, ça c'est compliqué à gérer. En même temps, j'aime avoir une hygiène de vie qui est clean, donc aller à la salle de sport. En même temps, gérer des trucs de mon école parce que je suis encore techniquement un étudiant, vu que là je suis en stage. Donc j'ai une thèse à faire, enfin, tout ça à gérer. Et j'essaie d'avoir vraiment l'emploi du temps qui est carré. C'est bien d'être bien organisé quand vous apprenez le chinois, notamment parce que ça nécessite pas mal de rigueur. Bon, avec une bonne méthode, on n'est pas obligé d'y passer 5 heures par jour. Mais si vous êtes débutant, par exemple, que vous vous débrouillez bien quelques dizaines de minutes par jour, vous pouvez bien réviser. Mais il faut avoir le bon processus et être bien carré, bien organisé, ça aide beaucoup. Oui aussi. En Chine, vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet, donc très important d'avoir des bonbonnes bien sûr. Ou alors vous pouvez faire bouillir votre eau tout simplement. Si vous êtes un énorme bourrin, vous buvez directement dans le bidon. Dans des plus petites bouteilles, des verres. Attendez, il y a un moustique là, il veut se battre avec moi là. D'ailleurs, il fait très très chaud ici. Bon, je sais pas où j'ai mis la télécommande, vous avez la clim Kongtiao. Très très pratique et très très efficace en Chine. En France, il n'y en a pas en général, mais ici, il n'y a pas le choix parce que vraiment là, en été, le climat il est bien chaud, bien humide. Je vous assure que sans la clim, on sera en train de mourir. Là. Ouais. Et où je voulais en venir aussi par rapport au fait de manger tôt, digestion après à la salle de sport. J'essaie de tout optimiser pour vraiment avoir le temps de tout faire dans la journée. Bon, je ne vais pas vous montrer la gueule des crêpes parce qu'elles sont un petit peu ratées. Donc je vous retrouve juste après. Bon voilà, bien mangé. Je pars là. Maintenant, je vais vous montrer un peu ma routine en chinois. Bon voilà, je vais vous montrer rapidement ma petite routine pour apprendre le mandarin. Donc c'est très très simple. Donc qu'est-ce que je fais? Tout à fait, là vous voyez, ce sont les listes de vocabulaire. Voilà, vous voyez. Juste là, c'est très facile à mettre en place. Et j'apprends tout le vocabulaire à chaque fois. Si je connais la réponse, je mets que je la connais. Si je mets que je la connais pas, je mets que je la connais pas.
Bref, et ça fait, avec ce système avec Anki, ça fait qu'on apprend rapidement les caractères. Sauf qu'il y a un problème avec ça. C'est que là, ça nous montre en gros les mots de vocabulaire en brut. Mais ce qui est important quand on apprend le mandarin, c'est d'analyser les caractères. Très très important. Ça, j'enseigne tout le temps à mes élèves. Analyser le caractère avant de l'apprendre. Parce que sinon, ça va finir en par cœur. Et le par cœur, ça ne fonctionne pas en fait quand vous atteignez un certain niveau en chinois, que vous avez plusieurs centaines de caractères à apprendre. Ça ne marche plus malheureusement. Donc il y a plusieurs procédés. Ça, c'est l'une des techniques. Il y a plusieurs techniques que je développe régulièrement. Et voilà, c'est comme ça que je fais en sorte d'apprendre beaucoup de caractères au quotidien. Donc là, j'y passe 20 minutes à peu près, on va dire. 20 minutes. Aussi très important, là j'apprends du vocabulaire avancé, mais en tant que débutant, ce qui est important, c'est d'apprendre le vocabulaire qui est réellement dit en Chine. Du vocabulaire qui est réellement dit, du vocabulaire qui est réellement utile. Et parfois dans les livres, quand vous regardez les livres de chinois, au final, il n'y a pas forcément du vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui. Et l'avantage pour moi d'habiter ici, c'est que je sais ce qui est dit, je sais ce qui n'est pas dit. Et ça, pareil, mes élèves, je leur montre exactement quel vocabulaire ils doivent apprendre par liste à chaque fois. Par exemple, s'ils vont faire du shopping, s'ils vont dans les transports, etc., etc. Je leur montre les phrases, les mots qui leur servent vraiment. Donc encore une fois, dans le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est la petite routine vocabulaire, c'est hyper important d'en apprendre au quotidien. On peut écouter autant de dramas qu'on veut si vous voulez. Personnellement, j'en écoute pas, mais vous pouvez écouter autant de conversations que vous voulez. Vous pouvez essayer comme vous voulez d'apprendre. Si vous n'apprenez pas le vocabulaire, ça sert à rien d'apprendre le chinois et même n'importe quelle autre langue. Ça va jamais rentrer. C'est le contenu de ce que vous allez entendre, ce que vous allez dire. Bon. Ça reste du bon sens quand même. Aussi, pour l'expression écrite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de tout simplement en fait noter toutes mes tâches du quotidien. Au lieu de le faire en français, je le fais en chinois. Et s'il y a quelque chose où je bloque en chinois, je vois dans le dictionnaire et j'apprends ce mot. Donc, voilà, ça c'est très efficace aussi, je vous montre. Un niveau débutant, c'est pas forcément obligatoire, c'est même assez compliqué. Je vous avoue que même pour moi c'est compliqué parce que ça faisait assez longtemps que j'avais pas recommencé à écrire les caractères chinois, parce qu'en fait maintenant avec les ordinateurs vous avez juste à taper sur l'ordi et puis ça vous permet d'avoir les caractères directement. Mais je me force à refaire cet exercice pour vraiment pas perdre l'écrit en chinois, parce que je trouve que c'est stylé, même que ce soit pour faire de la calligraphie, pour faire voilà, des choses. Tout simplement écrire, je trouve ça, écrire avec des caractères qui sont totalement différents de ce qu'on a en France avec les caractères latins, je trouve ça stylé tout simplement, mais c'est pas obligatoire après. Par contre, quelque chose qui est, je trouve, très très important, je vais vous montrer, je vous ai préparé la page, c'est de faire de la compréhension orale. Donc perso, je fais pas mal de compréhension orale, d'expression orale bien évidemment, de compréhension écrite, d'expression écrite. En fait, toutes les parties importantes du chinois, je les fais pendant mon travail, toute la journée. Mais là, je vous montre, si jamais par exemple vous n'avez pas de travail en chinois, comment vous pouvez faire pour faire de la compréhension orale, tout simplement. Donc là, vous voyez sur internet, vous avez la chaîne CCTV qui tourne 24 heures sur 24 a priori. Donc vous voyez, bon, je vous recharge la page. Ça va être en live et ça, vous pouvez l'utiliser comme écoute passive. Ça, vous l'écoutez en mode super focus. Soit vous le mettez en fond pendant que vous prenez votre douche, pendant que vous prenez votre petit-déj. Enfin, dans tous ces moments-là, vous voyez, c'est une très bonne manière d'avoir du chinois qui est bien parlé notamment. Là, vous voyez, la présentatrice télé, elle prononce hyper bien le mandarin. Il n'y a vraiment pas de tons qui sont bizarres, il n'y a pas d'accent de telle ou telle région. C'est le mandarin, le Putonghua, celui qu'on veut entendre. de Putonghua. C'est le mandarin qu'il faut vraiment écouter pour avoir la bonne base. Et après, bon, j'ai pas besoin de préciser, mais aussi, voilà, productivité, très très important. Ne faites pas ça pendant que vous écoutez peut-être de la musique. Je sais que vous aimez potentiellement écouter de la musique, mais il faut pas, il faut essayer d'être productif, il faut essayer d'être efficace. Donc essayez d'être dans une pièce calme. Là vous voyez, je me suis isolé dans une pièce où il n'y a rien d'autre que mon ordi pour travailler. Donc, voilà, concentrez au maximum pour passer le moins de temps possible, gaspiller le moins de temps possible à apprendre et aussi à apprendre le plus efficacement. Aussi pour l'expression orale, quelque chose qui est hyper efficace, vraiment le tips, il tient en quelques mots, mais vraiment ça va vous permettre de progresser à une vitesse de fou furieux. C'est quoi? C'est tout simplement
de penser dans votre tête en chinois, voir si même vous voulez parler tout seul en chinois. Ça marche hyper bien. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de conversation, vous n'avez pas besoin d'un natif ou je sais pas quoi. Pour faire ça, c'est vraiment hyper simple et tout simplement, ça va vous permettre d'avoir du vocabulaire du quotidien beaucoup plus rapidement parce que vous allez penser à quoi dans votre tête? Vous allez penser au quotidien. Et si vous pensez au quotidien, ben, si un mot vous bloquez, vous allez voir tout simplement le dictionnaire et vous allez pouvoir trouver directement ce mot que vous utilisez au quotidien vu que c'est un mot que vous avez pensé par vous-même, tout simplement. Ça peut être des trucs réfléchis comme ça peut être vraiment des trucs à la con, totalement à la con. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Je me dis, qu'est-ce que je vais mettre demain comme habit? Je vais aller voir la météo, machin. Ben, au lieu de faire tout ça en français, je vais me dire quoi dans ma tête? Ok, 明天我要干什么？明天我不知道，我想穿什么衣服啊？我要看天气，天气怎么样？Ok, vous voyez, tout simplement. Bon, là, je vous ai fait la pensée que j'ai eue dans ma tête. Vous n'êtes pas obligé de répéter comme ça, comme je le fais. Bon, là, je vous ai dit le premier truc qui me passait par la tête, le premier truc à la con, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, bien évidemment. Tout dépend de ce que vous pensez. Donc voilà, là, je vous montre la fin de ma journée. Je vais pas tout vous spoil parce que voilà, je suis dans une ville où il n'y a pas 50 milliards de trucs à faire. Donc je vous garde ça pour les autres vlogs, pour toutes les autres vidéos. Je vous montre un peu les alentours, comment est la salle de sport si vous voulez, comment est le centre commercial, tout ça. Je vous le garde pour la prochaine fois. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. 再见.